On va maintenant se servir du résultat de la question 4 pour démontrer que quand on considère une matrice carré A de MNC, la puissance km de la matrice A tend vers la matrice nulle si et seulement si le rayon spectral de A est strictement plus petit que 1, c'est-à-dire si et seulement si toutes les valeurs propres de A en module sont strictement plus petites que 1. On considère donc une valeur propre lambda de A, ce que l'on traduit classiquement en disant qu'il existe alors une colonne X non nulle de Mn1C telle que AX égale lambda X. De cela, on a tout de suite cela par récurrence immédiate. Or, de cette limite-là, et étant donné pour une colonne X fixée de Mn1C, la continuité de l'application qui a une matrice B de MNC associe la colonne Bx, la continuité de cette application-là étant évidente vu que l'on a une application linéaire qui part d'un espace vectoriel de dimension finie, on peut donc déduire de la convergence de cette suite-là vers la matrice nulle que cette suite de colonnes-là converge et converge vers la colonne nulle. Aussi, cette suite-là converge-t-elle vers la colonne nulle? Or, comme X n'est pas la colonne nulle, on a alors une suite de la forme constante non nulle fois lambda à la puissance k qui tend vers 0, soit encore lambda puissance k qui tend vers 0, ce qui implique que le module de lambda est strictement plus petit que 1. Montrons maintenant l'implication réciproque. Si le rayon spectral de A est strictement plus petit que 1, il existe alors, en vertu de la question 4, une norme n sur MNC sous-multiplicative pour laquelle la norme de A est strictement plus petite que 1. Mais vu le caractère sous-multiplicatif de la norme n, on a cette inégalité-là, ce qui prouve, étant donné cela, que cette suite-là converge et converge vers 0, ce qui équivaut à dire que la suite A puissance k converge et converge vers la matrice nulle. On a donc montré cette équivalence-là. Dans la dernière question, on fixe une norme n sous-multiplicative sur MNC et une matrice carré A de MNC. Et on nous demande alors de montrer que cette suite-là converge et converge vers le rayon spectral de A. On a montré dans la première partie que quand grand N est une norme sous-multiplicative sur MNC, le rayon spectral de A est inférieur ou égal à grand N de A. Aussi, étant donné que dans MNC, les valeurs propres de A puissance k ne sont rien d'autre que les valeurs propres de A à la puissance k, on a alors, vu le rappel effectué, cette inégalité-là. Soit encore celle-là. Essayons maintenant de trouver un autre lien entre n de A puissance k et le rayon spectral de A. On a vu dans la question 5 que si le rayon spectral est strictement plus petit que 1, alors la suite A puissance k convergeait et convergeait vers la matrice nulle. Par conséquent, quand le rayon spectral est strictement plus petit que 1, cette quantité-là tend vers 0. Mais il n'est pas sûr que le rayon spectral de A soit strictement plus petit que 1. Mais si on divise la matrice carré A par un réel strictement positif, on divise d'autant le rayon spectral de A. On va donc diviser A par le rayon spectral plus epsilon, où epsilon est un réel strictement positif fixé. On a alors maintenant une matrice dont le rayon spectral est strictement plus petit que 1. Aussi, la puissance km de cette matrice-là converge-t-elle et converge-t-elle vers la matrice nulle. Par conséquent, cette suite-là converge et converge vers 0. C'est-à-dire encore que cette suite-là converge et converge vers 0. Par conséquent, il existe un indice K0 à partir duquel cette quantité-là est inférieure ou égale à celle-là, et donc à partir duquel on a cette inégalité-là.
et le résultat est donc démontré car on a montré que si on fixe un réel epsilon strictement positif, il existe alors un indice K0 à partir duquel cette quantité-là sera inférieure ou égale au rayon spectral de A plus epsilon et supérieure ou égale au rayon spectral étant donné que l'on a cette inégalité-là pour tout antinaturel K non nul. Ce qui nous permet alors de dire que cette suite-là converge et converge vers le rayon spectral de A.